Lecture du livre de la sagesse. Heureux l'homme qui a été trouvé sans tache, qui n'a pas couru après l'or, et qui n'a pas mis son espérance dans l'argent et dans les trésors. Qui est-il? Et nous le louerons, car il a mené une vie admirable. Il a été éprouvé par l'or, et il a été trouvé parfait. Il aura une gloire éternelle. Il a pu violer la loi, et il ne l'a pas violée. Il a pu faire le mal, et il ne l'a pas fait. C'est pourquoi ses biens ont été affermis dans le Seigneur, et toute l'assemblée des saints publiera les aumônes qu'il a faites. Ces annonces de la semaine, donc aujourd'hui, fête de Saint Joachim, avec la mémoire du 11e dimanche. Lundi 17, Saint Hyacinthe. Mardi 18, octave de l'Assomption, dans l'octave. Mercredi 19, Saint Jean-Eudes. Jeudi 20, Saint Bernard. Vendredi 21, Sainte Jeanne Françoise de Chantal. Et samedi 22, fête du cœur immaculé de Marie. Dimanche prochain, 12e dimanche, après la Pentecôte. Donc demain, lundi, exceptionnellement, la messe sera à 11h. Les autres jours à 9h, sauf vendredi, samedi à 11h comme d'habitude. Et dimanche prochain, à 10h, comme tous les dimanches. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, donc nous fêtons la fête de Saint Joachim, qui est une fête plus solennelle que les fêtes ordinaires des saints. C'est pour ça qu'elle supplante le dimanche. C'est assez récent. Parce que il y a au 19e, avant la fin du 19e, eh bien, cette fête était célébrée le 20 mars. Nous devons la fête de Saint Joachim le 16 août à Léon XIII. On a beaucoup parlé de Léon XIII. Et pourquoi? Parce que Léon XIII s'appelait Joachim. Son nom de baptême était Joachim. Tout de suite, les textes de la messe nous frappent par un thème récurrent. C'est le thème qui tourne autour de l'argent, de la pauvreté, du rapport à l'argent, des aumônes. Ce sont les caractéristiques de l'homme juste qui a rempli une vie de vertu et de bonnes œuvres. Parce que Saint Joachim est évidemment le patron et le modèle des grands-pères. On a parlé des grands-mères à l'occasion de la fête de Sainte-Anne, mais la fête de Saint Joachim, c'est la fête des grands-pères. Et donc le modèle du grand-père, c'est l'homme qui a su passer à travers le mal, les tentations, l'argent, sans y succomber. Et ensuite, l'évangile est la description, la généalogie de notre Seigneur. Parce que le grand-père est l'homme de la famille. Et comme je vous l'ai dit hier, la famille, c'est pas papa-maman et les enfants. Il faut que le grand-père fasse le lien entre les générations passées et les générations futures. C'est l'homme de la généalogie et de l'histoire de la famille. Et ce n'est pas le rôle du père, parce que le père, il est très occupé à éduquer ses enfants et à réussir dans sa vie professionnelle et à gérer ses affaires. Et il n'a pas le recul, il n'a pas l'expérience. Tout l'intérêt de la retraite, parce que quand on entend certains, ils tombent en dépression,
il s'arrête de travailler, le monde s'arrête, la vie s'arrête, et on fait une grosse déprime. Parce qu'on n'a pas préparé sa retraite, parce qu'on ne connaît pas son rôle de grand-père. Le rôle de grand-père, c'est pas uniquement d'aller conduire les petits-enfants à l'école pour remplacer les parents qui ne peuvent pas ou qui sont malades. Vous voyez, ça, c'est pas du tout ça. Même si de temps en temps, ça peut servir. Mais c'est pas ça le rôle d'un grand-père. C'est pas de garder les petits-enfants quand les parents vont en vacances. C'est pas ça le rôle du grand-père. Ça n'empêche pas de le faire. Et un grand-père qui ne ferait que ça aurait complètement manqué son rôle de grand-père. Le grand-père, s'il est en retraite, donc il n'a plus d'obligation, il a la gestion de son temps. Donc il faut déjà qu'il organise son temps. Parce qu'à partir de la retraite, en général, tous les retraités nous disent qu'ils n'ont jamais été aussi débordés que depuis qu'ils ont cessé de travailler. Parce qu'il y a 3000 choses à faire. Donc il y a des priorités. Et la priorité des priorités du grand-père, c'est d'écrire le livre de famille. S'il ne fait que ça, eh bien, il aura parfaitement réussi son rôle de grand-père. Qu'est-ce que le livre de famille? Alors évidemment, ça c'est totalement ignoré. On n'en parle plus, on ne prêche plus. C'est réservé à quelques familles qui ont gardé cette tradition. Ben, les autres, ils naissent, ils vivent, ils meurent, et après eux, plus rien. Et ça s'est répandu dans toute la société. Ce qui entraîne cette espèce d'égoïsme de la cellule familiale, papa, maman, les enfants. Et on vit ensemble et après, adieu. Et 2-3 générations après, on se souvient de quoi? Bah de rien. On a des documents, on n'a pas de documents. On a quelques bribes d'histoire du grand-père ou de la grand-mère, comme ça, parce que bon, on a entendu des choses par les parents, par la tante, etc. Moi, mon grand-père, il a fait les 2 guerres mondiales. Qu'est-ce qu'on a du grand-père? Zéro. Pas une ligne, pas un mot, pas une histoire. Alors peut-être qu'il y a eu des écrits. Hein. Je ne dis pas que parmi les cousins ou les tantes, il n'y a pas eu quelque chose qui a circulé et qui se sont gardés précieusement. Mais, vous voyez, exemple type, hein, je vous ai dit, 3 tertiaires franciscains, ils n'ont pas fait le travail. Pourquoi? Et attendez, le frère du grand-père était curé. Ici, dans le Morbihan. Zéro transmission. Fait que, quand je dis discussion avec mes cousins, qu'on parle un peu des grands-parents, ils ne connaissent pas plus que moi. Hein. Démission des grands-pères. Même pieux, même tertiaire. Voilà. Il nous faut tout reconstruire, mes bien chers frères. Et le grand-père, c'est la clé de voûte de la famille. C'est la pièce maîtresse. Vous enlevez le grand-père et tout qui s'écroule. Pas compliqué. Le grand-père ne fait pas son travail, tout qui s'écroule. Et après, ça part dans tous les sens. Ce qui ne veut pas dire que quand le grand-père fait son travail, tout va bien en dessous. Hein. Parce que les descendants, ils sont libres, évidemment. D'Abraham n'a pas été fidèle à papa. Hein. Ismaël fait des bêtises. Après, il a fondé des tribus et des nations qui ont abandonné complètement le vrai Dieu. Ça a commencé très tôt. Caïn n'a pas été fidèle à papa. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait un livre de famille, c'est pas parce que le grand-père fait son devoir que ça va suivre après. Mais il faut au moins qu'il y ait ça, pour que certains descendants puissent se raccrocher à ce que le grand-père a écrit. Comment est-ce qu'on écrit un livre de famille? De quoi est-il composé? 3 parties. La première partie, le passé. C'est ce qu'on vient de lire. Pour la fête de Saint-Joachim, le grand-père, qu'est-ce qu'on fait? La généalogie.
Très important. Alors, surtout qu'aujourd'hui, on n'a aucune excuse. Parce qu'encore autrefois, c'était pas facile de faire les généalogies, puis il fallait se déplacer dans les mairies, consulter des archives. Aujourd'hui, on vous mâche le travail. Vous avez un site qui va faire les recherches pour vous dans les archives numériques des mairies, et vous avez votre arbre généalogique qui se fait quasiment presque tout seul. Donc, il n'y a pas d'objection possible pour ne pas faire cet arbre généalogique. Et dans cet arbre généalogique, autant que faire se peut, eh bien, on cherche le plus de renseignements possible sur ce qu'ont fait les ancêtres. Ah bon? Pourquoi? À quoi ça sert? Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Eh bien, d'abord, on n'en sait rien. Avant de dire qu'ils n'ont rien fait d'extraordinaire, il faudrait peut-être chercher. Et puis, il y en a peut-être qui ont fait des bêtises. Il y en a peut-être qui ont fait de la prison. Il y en a peut-être qui ont fait des scandales. Et ça se sait. Parmi la foule d'ancêtres, tout le monde n'est pas impeccable. Tout le monde n'a pas fait les bons choix. Hein. Moi, j'en ai un qui a fait des bêtises. Il était à Quimper. Je ne me rappelle plus des détails, mais ce qu'on a su, c'est qu'il avait empiété sur le cimetière et qu'il avait fait des bêtises avec les tombes. Dans le sens où il en avait détruit quelques-unes pour augmenter son terrain. Voyez, ce qui lui a valu de gros problèmes. Bon. Des choses comme ça, c'est grave, si vous voulez, parce qu'un cimetière, c'est béni, donc violer un cimetière, c'est... Et en plus, il n'était pas forcément du bon côté de la République, si vous voyez ce que je veux dire. Heureusement qu'il y a eu d'autres ancêtres qui ont compensé, mais vous voyez, dans toutes les familles, on a des choses comme ça. Il faut le savoir, pourquoi? Pourquoi il faut le savoir? Pourquoi il faut chercher à savoir ça? Pour réparer. Parce que si personne ne répare, ce genre de crime, si vous voulez, ça descend de génération en génération. On paye. Et puis tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui répare, ben les malheurs tombent. Parce que le fait d'avoir les malheurs, c'est pas ça qui répare. C'est pas parce que vous avez tout un tas d'accidents, de décès, de choses malheureuses qui arrivent que vous réparez. Pour réparer, il faut avoir conscience que ce que nous souffrons en union avec notre Seigneur et nous l'offrons en réparation des péchés. Et encore faut-il avoir cette notion de réparer les péchés des ancêtres. Après, il faut célébrer les messes pour réparer les péchés des ancêtres. Ah, les âmes du purgatoire, on y pense. Pourquoi? Parce qu'on est intéressé aussi. On sait très bien que quand on prie pour les âmes du purgatoire ou qu'on les délivre, ben elles prient pour nous. Alors là, on prie pour les âmes du purgatoire. Alors les damnés, qui pense à ces damnés? Personne. Là, objection, ah mais oui, mais on ne peut plus rien pour eux, ça ne sert à rien de prier pour eux. On est bien d'accord. Donc on ne prie pas, donc on ne fait rien. Et les malheurs, de génération en génération, ça descend. Vous voyez, comme une cascade. Alors comment est-ce qu'on repère ça? Rappelez-vous les dates. Quand vous avez une personne qui décède, toujours la même date. Le grand-père, il est mort le 3 octobre. Je dis n'importe quoi. Le fils, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, il meurt le 3 octobre. Le petit-fils, 80 ans, 100 ans après, il meurt le 3 octobre. Alors, on rajoute encore un détail. À chaque génération, on meurt d'un accident de voiture. Alors ça doit faire tilt. Là, il y a quelque chose. Alors, on peut savoir ce que c'est ou on n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais il y a quelque chose. Il faut réagir, il faut faire. Parce que des malheurs qui tombent exactement à la même date, dans le même accident de voiture, je peux vous dire que le Dieu vous lance un message. Et très souvent, vous voyez, ce genre de choses, ce genre de malheurs, frappe des familles qui, au XIXe siècle, parce que c'était très à la mode, même dans les familles très catholiques, tournaient les tables, faisaient du spiritisme. Oui.
Bon, on s'amusait, quoi. J'ai eu le témoignage, je vous le dis, parce que c'est une personne euh, d'une famille euh, très catholique. Pour vous dire, c'est eux qui ont été parmi les pionniers pour la fraternité Saint-Pédis dans le département. Donc, dans leur jeunesse, eh bien, il y avait un ami qui était notaire qui venait régulièrement à la maison et qui leur a expliqué comment parler aux morts, etc. Et tout le monde, toute la famille s'est mis à faire tourner la table. Je vous dis pas les malheurs, les horreurs que cette famille-là a vécues. Les déchirements, les haines, les jalousies, et j'en passe, c'est des meilleurs. C'est des malédictions terribles. Donc, rien n'est définitif. Tout est réparable. Il faut prendre juste les moyens pour réparer, voyez, les bêtises des ancêtres. Et d'un autre côté, connaître la vie édifiante de ceux qui ont donné l'exemple d'une vie chrétienne bien vécue, voyez, pour s'en nourrir. Donc les uns, il faut les connaître pour réparer leurs péchés, et les autres, il faut les connaître pour les imiter et prier aussi pour eux, parce que y a quasiment 100% de chances qu'ils soient au ciel ou au moins au purgatoire. Donc de créer une relation, si vous voulez, plus personnelle avec nos ancêtres qui nous ont quittés, mais qui restent toujours en contact avec nous par le biais de la prière. Qu'ils soient au purgatoire ou qu'ils soient au ciel, ils peuvent rester en contact avec nous. Donc voilà, première partie, la généalogie. Deuxième partie du livre, le présent. C'est le journal de la famille. Donc déjà, il faut mettre en ordre le livre de comptes. Alors, le livre de comptes, c'est très important, évidemment, pour les enfants, pour la succession. Faire justement un dossier complet, bien documenté, des titres, des propriétés, de tous les comptes en banque, etc. etc. Ça facilite énormément le travail des enfants qui doivent, à la mort des parents, se charger de tous les papiers possibles et imaginables. Bon. Ça, ça tombe sous le sens, et en général, cette partie-là, quand on fait rien d'autre, il y a au moins cette partie-là qui est faite. Mais c'est pas évident. Il y en a certains qui peuvent même négliger cet aspect des choses. Ce qui est beaucoup plus important dans le journal de la famille, vous voyez, eh bien, c'est tout ce que vous avez trouvé, ce qui est, je dirais, le fruit de vos recherches, le fruit de vos expériences, vos méthodes de travail, ce qui vous a permis de réussir, ce que vous avez fait dans les échecs que vous avez subis. Si on avait ces livres de famille, on n'aurait pas besoin d'aller acheter les livres de développement personnel. Alors heureusement qu'aujourd'hui, on a des livres de développement personnel qui nous donnent des clés de la réussite. Mais normalement, ces livres-là, ils devraient être écrits par les grands-pères. Je sais pas, de l'échec au succès, les 17 principes du succès, toutes ces choses-là, c'est les grands-pères qui devraient l'écrire pour leurs descendants. Comment réussir dans la vie? Voilà. C'est ça le rôle du grand-père, d'expliquer à ses descendants comment réussir dans la vie. Comment rebondir dans l'échec. Que l'échec, ça fait partie de la réussite. Quelqu'un qui n'échoue jamais est quelqu'un qui ne réussira jamais rien dans sa vie. On n'apprend que par nos échecs. Ça, c'est ce genre de principe. Quand c'est écrit par un grand-père, ça a beaucoup plus de poids que quand on le lit dans un livre acheté dans le commerce. Troisième partie, le futur.
Le futur, c'est l'enseignement des descendants. Donc je vous rappelle, c'est 100, 200 personnes, en fonction bien de familles nombreuses ou pas, que vos enfants auront. C'est beaucoup de monde. Et donc, pour ces descendants-là, eh bien, donnez-leur les principes. Pourquoi les jeunes couples, les jeunes familles tâtonnent, cherchent, font leurs propres expériences? Parce qu'ils n'ont pas de référence, parce qu'on ne leur a pas transmis les principes. Et c'est comme pour les entreprises, c'est comme pour les associations, c'est comme pour les écoles, c'est comme pour tout. Vous voyez ? Les hommes qui se dirigent selon leurs sentiments, leurs opinions, je pense que je vais voir ce que ça donne, on va aller par là et on verra bien. Ceux-là détruisent tout ce qui touche. C'est échec assuré. On ne dirige sa famille, on ne dirige son entreprise, on ne dirige son association que selon les principes. Alors c'est quoi les principes ? Les principes, ce sont des vérités évidentes, universelles. Ce sont des lois que Dieu a posées pour régler les comportements humains. Alors évidemment, les 10 principes fondamentaux, c'est les 10 commandements. On est bien d'accord. Mais il n'y a pas que les 10 commandements. Il y a d'autres principes, vous voyez, qui gèrent l'activité humaine et qui étaient, parce que malheureusement ils ne sont plus, mais qui étaient du bon sens, vous voyez, autrefois. Et aujourd'hui, vu que la société détruit tout cela, eh bien, le rôle des grands-pères est d'autant plus important de rappeler les principes. C'est la seule façon que vos descendants deviennent des hommes. Le cardinal Pi disait, au 19e déjà, il n'y a plus d'hommes au 19e siècle. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a que des lavettes. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a plus d'hommes ? Parce qu'il n'y a plus de principes. Qu'est-ce qui fait un homme ? Ce sont les principes. Après, ça ne fait pas de lui un saint. La sainteté, c'est autre chose. C'est le travail des vertus. Donc, mais déjà, avant de parler de sainteté et de vertu, parlons d'un vrai homme avec un caractère bien trempé. Comment est-ce qu'un homme peut avoir un caractère bien trempé ? Dans la mesure où il a des certitudes, dans la mesure où il a des convictions. Et ces convictions se basent sur des vérités naturelles universelles, sur des lois naturelles universelles, certaines, intangibles, qui datent de quand ? D'Adam et Ève. C'est Dieu qui a posé ces lois déjà dans le cœur d'Adam et dans le cœur d'Ève, dans les pères fondateurs, dans le père fondateur et dans la mère fondatrice de l'humanité. Et c'est ces principes-là qu'il ne faut pas perdre et qu'il faut transmettre aux descendants, en particulier dans ce livre de famille. C'est du travail, c'est le travail principal des grands-pères, c'est leur devoir d'état principal. Alors, pour certains qui auraient du mal à écrire, ou qui, mal à écrire, peut-être physiquement aussi, parce qu'avec l'âge, ou qui n'aiment pas écrire, si vous ne faites pas un livre écrit, faites au moins un enregistrement. Enregistrez ou parlez, au lieu de l'écrire, dites-le par oral, et distribuez ensuite l'enregistrement. Mais il faut laisser une trace de tout cela qui puisse être écouté ou lu par tous les descendants, avec donc suffisamment d'exemplaires multipliés, avec ce souci, vous voyez, que tout le monde ait son exemplaire. Et ce n'est que dans ces conditions-là que nous pourrons reconstruire les familles. Ça, le démon le sait très bien. C'est pour ça que le démon fait tout pour qu'on ne le sache plus, qu'on ne l'enseigne plus, qu'on ne le prêche plus. Tout cela se trouve dans le tome 2
du problème de l'heure présente de Monseigneur de Lassus. Je vous ai fait un résumé dans la tour de David. Donc, pour ceux qui ont du mal avec la lecture, eh bien, qu'ils prennent la tour de David, tout est résumé en 4 ou 5 pages. Mais il faut lire tout ça, parce que ça, ce que je vous ai dit, c'est vraiment un petit résumé. Notez l'anecdote. Les éditions... Non, pas les éditions. Un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis a voulu rééditer le problème de l'heure présente. Il manquait un tome. Il manquait un tome. Ça fait 2 tomes. Il manquait un tome. Devinez lequel manquait. Le premier tome, c'est sur la franc-maçonnerie, judéo-maçonnerie, tout ça, bon, vous connaissez, les méchants. Puis le deuxième tome, c'est comment reconstruire la société et la famille. Devinez le tome qui manquait. Évidemment, le deuxième. Il y a une volonté de Satan, pour ceux qui réagissent contre la société, alors on va leur mettre dans la tête, oui, c'est la franc-maçonnerie, c'est le gouvernement mondial, c'est terrible, c'est détruit, c'est fini, ça fait un siècle ça dure, et puis voilà, et puis ils sont au pouvoir, ils sont partout. Mais les vrais auteurs anti-libéraux, ils ne sont jamais arrêtés là. Mais aujourd'hui, on voudrait uniquement, encore une fois, nous arrêter à ça. Pour dire, c'est fichu. Alors que Monseigneur Lassus, une fois qu'il a fait prendre conscience de la situation réelle de l'ennemi à son époque, il donne tous les principes pour reconstruire la société et le règne Sacré-Cœur. Oui. Voilà. Donc il nous faut, nous, prendre connaissance de ce tome 2 et le transmettre aux générations futures. C'est ça le rôle des grands-pères, sous le patronage de Saint Jaochin. Au nom du Père et du Fils.